Depuis le moment où l'Ukraine a mis la main, en juillet 2022, sur les vieux transports blindés FV-103 Spartan, personne n'aurait imaginé que ces machines deviendraient des légendes. À première vue, elles ressemblaient à des reliques du passé. Des boîtes d'aluminium des années 1970, sous-motorisées, faiblement protégées, depuis longtemps retirées du service par l'armée britannique. Les analystes haussèrent les épaules, les commentateurs les méprisaient. Même les soldats habitués aux véhicules d'infanterie modernes et renforcés n'en attendaient pas grand-chose. Ces engins n'étaient pas des symboles de puissance, mais les vestiges d'une époque révolue. Et pourtant, 3 ans et demi plus tard, un phénomène totalement inattendu s'est produit. La population de Spartans sur le champ de bataille n'a pas diminué, elle a explosé. De seulement 35 unités livrées au début de la guerre à près de 200 aujourd'hui. Encore plus surprenant, seuls environ 35 ont été détruits au combat. Un taux de survie avoisinant les 90,5%, comparable à certains matériels occidentaux parmi les plus performants. D'une manière ou d'une autre, ces véhicules obsolètes, surclassés du matériel conçu bien après eux. D'une manière ou d'une autre, la guerre les a transformés en machines bien plus dangereuses, bien plus utiles et bien plus résilientes que prévu. C'est le cœur de cette histoire. Comment l'Ukraine a repris un véhicule destiné aux dépotoirs et aux réserves militaires pour en faire un monstre de champ de bataille capable de distancer, de contourner et, dans certains rôles précis, de déjouer les blindés russes modernes. Mais pour comprendre à quel point cette transformation est improbable, il faut revenir au début, à la machine elle-même. Ce qu'elle était, ce qu'elle n'était pas, et pourquoi personne n'y croyait. Le FV-103 Spartan est né dans les années 1970 au sein de la famille britannique CVRT, une série de véhicules de reconnaissance et de soutien léger construits autour d'un principe central, la vitesse plutôt que l'armure. Il n'était pas conçu pour affronter des chars, ni pour charger sous le feu ennemi, mais pour transporter rapidement des équipes spécialisées sur des terrains difficiles. Observateurs de mortiers, détachements de reconnaissance, équipage anti-aérien, tous devaient traverser le champ de bataille en se faufilant, protégés juste assez pour résister aux armes légères et aux éclats, mais rien de plus. Pour cela, la coque était fabriquée en aluminium soudé plutôt qu'en acier, avec une épaisseur maximale d'environ 60 mm. Suffisant pour dévier des projectiles de 14 mm à distance, totalement inutile contre quelque chose de plus lourd. Une simple mitrailleuse de 7,62 mm assurait une défense minimale. Un moteur Jaguar le propulsait à près de 100 km/h, mais seulement à charge légère. Son compartiment interne, prévu pour 4 soldats équipés, semblait étroit et limité. L'armée britannique l'a utilisé pendant des décennies. Certes, mais rarement dans de véritables combats. C'était un cheval de trait, pas un guerrier, destiné au soutien plutôt qu'aux premières lignes. En 2009, le Royaume-Uni a retiré les derniers Spartans du service, les remplaçant par des véhicules plus modernes et adaptés aux conflits d'Irak et d'Afghanistan. Alors pourquoi l'Ukraine les a-t-elle célébrés? Pourquoi les soldats se les disputaient-ils? Pourquoi des groupes caritatifs ont-ils levé des millions pour en acheter auprès de vendeurs privés? Parce que les forces ukrainiennes ont vu ce que les analystes de l'OTAN n'avaient pas vu. Dans une guerre dominée par les drones, l'artillerie et une surveillance constante, les faiblesses du Spartan devenaient en réalité des forces idéales. Les Ukrainiens n'ont pas essayé de l'utiliser comme un véhicule de combat d'infanterie. Ils l'ont transformé en taxi blindé haute vitesse, un engin silencieux, discret, hyper mobile, capable d'insérer et d'extraire des équipes avant que les drones russes n'aient le temps de comprendre ce qu'ils voyaient. Ils restaient cachés dans les lisières, moteur coupé. Les drones ukrainiens surveillaient. Et au moment opportun, le Spartan jaillissait, traversant des zones ouvertes si rapidement qu'il devenait presque impossible à cibler. Sa taille compacte lui permettait de se camoufler où les Bradley et les BTR ne pouvaient de pas. Sa faible pression au sol lui permettait de flotter sur la boue noire ukrainienne qui engloutissait des blindés bien plus lourds. Lors d'évacuations d'urgence près de Bakhmout, les équipages entassèrent souvent bien plus de soldats blessés que prévu. Certains appelaient ces sorties des miracles, d'autres le surnommaient la ligne de vie. Dans tous les cas, il est devenu un symbole de survie. Et il y a autre chose, rarement mentionnée,
Parce qu'il est si léger, certaines anciennes mines soviétiques ne se déclenchent pas toujours sous son poids. Ce n'est pas une protection réelle, mais c'est un avantage de plus dans une guerre où les champs de mines s'étendent partout. Et comme le véhicule n'était jamais censé survivre aux armes anti-chars, les ingénieurs ukrainiens ont pu le modifier sans hésitation. Cages anti-drones, filets de camouflage, plaques d'armure improvisées, radios modernes, caméras thermiques, même des armes lourdes comme la Browning M2 ou des lance-grenades automatiques. Pièce après pièce, mission après mission, le Spartan a évolué. Non pas parce que c'était un chef-d'œuvre technique, mais parce que les soldats ukrainiens étaient au prêt à le pousser à ses limites. Ils l'ont rendu plus furtif, plus rapide, plus polyvalent et surtout, toujours disponible. Ses mécaniques simples permettaient des réparations dans les champs, les granges, les tranchées ou au bord des routes. Pas d'ordinateur, pas d'électronique complexe, juste des outils, des pièces et de la volonté. Dans une guerre où un drone FPV à $500 peut détruire un véhicule à 5 millions, la quantité et la réparabilité comptent de plus que le luxe. Et c'est là que le Spartan brille. Pour le prix d'un seul Bradley, l'Ukraine peut déployer plus de 80 Spartans. Ce n'est pas une petite différence, c'est un changement stratégique. Plus de machines, plus de mobilité, plus de vies sauvées, plus de missions accomplies. La vérité inattendue, c'est que cette vieille boîte d'aluminium des années 1970 n'est pas devenue puissante grâce à la technologie, mais grâce à la nécessité, à l'ingéniosité et à la détermination des soldats qui la conduisent. Comme l'a dit un membre d'équipage ukrainien, en tapotant l'armure délavée de son Spartan, il a été construit pour une autre guerre, mais il semble parfaitement adapté à celle-ci. Et pourtant, l'histoire du Spartan en Ukraine continue de s'écrire. Chaque mois apporte de nouvelles images du front, de nouveaux témoignages et de nouvelles modifications improvisées qui éloignent encore davantage cette machine vieillissante de sa vocation initiale. Les ingénieurs l'appellent, en plaisantant, le grand-père qui refuse de prendre sa retraite, car chaque fois qu'une unité signale qu'il atteint ses limites, quelqu'un trouve une astuce pour le maintenir en service. Face à la pression constante, le Spartan est devenu un symbole non pas de puissance brute, mais de persévérance. Un rappel que dans la guerre moderne, la survie dépend souvent plus de la créativité que de la perfection. Les équipages parlent désormais de lui comme d'un compagnon vivant, avec ses humeurs, ses forces, ses défauts. Beaucoup affirment que le Spartan a sauvé plus de vies qu'il n'en a jamais été conçu pour. Et à mesure que l'Ukraine se prépare pour la prochaine phase de ce conflit interminable, une chose est claire. Même si un jour les équipements plus modernes arrivent en masse, le Spartan continuera de rouler. Non parce qu'il est le meilleur, mais parce qu'il a déjà prouvé sa valeur lorsque cela comptait le plus. Et pourtant, malgré tout ce qu'il a déjà prouvé, le rôle du Spartan semble encore loin d'être terminé. À mesure que l'Ukraine adapte chaque aspect de sa stratégie pour contrer l'évolution rapide des tactiques des Russes, ces véhicules trouvent constamment de nouvelles utilités. Certains commandants évoquent de même un renaissance tactique où les engins légers et discrets redeviennent essentiels dans un champ de bataille saturé de capteurs et de menaces aériennes. Dans un monde où le moindre bruit de moteur peut attirer un drone kamikaze, la capacité du Spartan à rester immobile pendant des heures, silencieux et presque invisible sous les arbres, devient un avantage inestimable. En fin de compte, la survie remarquable du Spartan n'est pas seulement une question de statistiques ou de mécanique. Elle témoigne d'une philosophie plus profonde qui traverse toute la défense ukrainienne. Tirer le maximum de chaque pièce d'équipement, aussi modeste soit-elle. Le Spartan n'était pas censé devenir une icône de la guerre moderne. Et pourtant, il s'est imposé comme un symbole silencieux de résilience, la preuve vivante qu'une machine peut dépasser ses limites quand les hommes qui la conduisent refusent de céder.